nouvel utilisateur de Vitekid, merci beaucoup. Je me présente, je suis Nicolas, le fondateur, et je voudrais qu'on voit ensemble comment démarrer avec Vitekid et quelles sont les choses que vous allez pouvoir faire avec directement. Quand vous avez fini de vous inscrire, vous allez arriver sur cette page d'accueil qui est la page du coup des rendez-vous. On va pouvoir commencer tout de suite par créer un premier rendez-vous ensemble en cliquant sur le plus violet. Vous allez pouvoir indiquer l'heure, la durée. Vous allez pouvoir changer la date. Donc moi je vais rester à aujourd'hui. Hop, aujourd'hui. Et je vais le mettre à 18 h. Vous allez pouvoir trouver un client sur déjà une liste de clients ou alors saisir votre premier client et utiliser votre premier client. À ce premier client, vous allez pouvoir lui rajouter un cheval pour l'instant ou un animal. Hop. Voici mon premier cheval. Ok. Le massage, le titre que vous allez faire, donc moi ce sera un massage récupération que nous allons faire pour acheter des petites notes s'il y a besoin. Voilà, donc vous venez de créer votre premier rendez-vous. Avant de facturer ce premier rendez-vous, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous facturez des frais kilométriques pour vos déplacements? Si c'est le cas, vous allez pouvoir donc les paramétrer. Vous avez déjà dû saisir le formulaire d'inscription votre puissance fiscale de référence de véhicule, ce qui vous permettra d'utiliser le barème de l'État, qui est fourni par l'État, donc de 0,53 centimes par kilomètre si vous êtes à 4 chevaux fiscaux. Ou alors, vous pouvez définir votre facturation au forfait. Donc, pour un kilométrage de 0 à 20, pour moi, ça va être 15 euros fixe. Ou alors, de 20 à 100 km, je vais avoir un prix au kilomètre de 40 centimes. Et au-delà de 100 km, je vais passer à 0,35 centimes du kilomètre. Donc là, libre à vous de rajouter autant de paliers que vous le souhaitez ou d'offrir effectivement les frais kilométriques sur les moins de 20 km. Pour finir de paramétrer les frais kilométriques, il va falloir saisir une adresse sur votre client. Donc si j'ouvre la fiche de mon client, je vais pouvoir l'éditer directement au niveau des frais kilométriques, par exemple, et lui saisir, si je le souhaite, une adresse mail, son numéro de téléphone s'il est connu, et l'endroit où il habite. Hop. Du coup, la carte va pouvoir nous localiser directement la bonne adresse. Vous allez pouvoir ajuster afin d'être certain que sur notre petite route de campagne, on soit à la bonne adresse. Donc on va la décaler un petit peu pour avoir quelques frais kilométriques. L'adresse de facturation sera identique et j'enregistre mon client. Voilà, il vient de calculer du coup le temps que ça se fasse, les frais kilométriques, le temps de trajet vers ce client-là, depuis mon point de départ, donc depuis la domiciliation de ma société, et le prix que ça va représenter. Je peux directement ouvrir un itinéraire en cliquant sur Google Maps ou je peux le visualiser sur la carte. Voilà. Revenons à notre rendez-vous. Pour valider ce rendez-vous-là, on va pouvoir même créer une facture. Donc je vais commencer, on a dit que c'était donc des frais de déplacement que je vais pouvoir donc facturer directement. Si je veux voir plusieurs personnes, je vais pouvoir les diviser en fonction de 1, 2, 3, 4 ou 5 personnes. Donc là, j'ai qu'une seule personne. Je vais donc, on a dit que c'était un massage de récupération. Donc le massage de récup, il est ici. Je n'en ai qu'un. Voilà. Si jamais j'avais pas eu le massage de récupération dans mes offres, j'aurais pu rajouter par exemple dans mon catalogue un massage particulier à un prix de 20 euros. Et j'ajoute ce nouveau produit qui se rajoute sur ma facture et en même temps dans mon catalogue de produits pour le réutiliser une prochaine fois. Et je valide ma facture. Ma facture est prête, elle est donc du coup en attente de paiement. Je vais pouvoir l'envoyer directement à mon client de plusieurs façons en lui envoyant un lien de confirmation. Donc je peux le copier, l'envoyer par SMS, par WhatsApp ou directement par mail. Regardons encore ensemble ce lien si vous le voulez bien. Voilà ce que votre client, quand il clique sur le lien que vous allez lui envoyer, il va avoir la société sur laquelle vous identifiez, le cheval, le cheval il les rappelle que vous avez sur votre massage, et la facture. Si vous activez le paiement par acompte et les paiements en ligne, qu'on va voir juste après, il pourra confirmer son rendez-vous en payant un acompte ou l'intégralité de son paiement. Revenons du coup dans notre application. Nous avons fait un premier rendez-vous.
pour finir de configurer du coup cette partie-là de paiement. Vous allez dans la partie bancaire et aller dans les réglages. Vous allez pouvoir vous connecter à votre banque. Ce qu'il vous faut, ce sera vos identifiants bancaires quand vous allez accéder à votre banque. On remplira automatiquement l'IBAN en fonction de votre connexion bancaire. Et vous pouvez du coup, une fois que l'IBAN sera rempli, activer les paiements en ligne pour votre client et définir le pourcentage d'acompte que vous souhaitez recevoir pour valider un rendez-vous. La veille de votre rendez-vous, vous pouvez envoyer un message de rappel. Sur le rappel, il vous suffit, vous pouvez donc personnaliser ce message-là, on va voir comment. Toujours, vous pouvez le copier, l'envoyer par SMS, par WhatsApp, avec votre téléphone ou par email. Pour le personnaliser, il vous suffit de venir ici, de faire la personnalisation, et vous allez pouvoir du coup modifier votre message ici, ou pareil sur la page de rendez-vous, avoir un petit paragraphe qui va vous expliquer à votre client quels sont vos attendus, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme remarque régulière. Si on retourne sur la page client pour voir la personnalisation que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, hop, je vais le copier et je vais réouvrir. Voilà, on retrouve du coup le texte que vous avez saisi tout à l'heure dans cette partie-là, juste avant le rendez-vous. Si vous avez besoin de modifier le rendez-vous, parce que vous allez durer plus longtemps que prévu, puisque vous allez peut-être avancer ou retarder le rendez-vous, vous pouvez directement le faire depuis votre espace. Une fois votre rendez-vous terminé, vous allez pouvoir du coup faire le compte-rendu sur le cheval. Plusieurs solutions, donc directement sur le compte-rendu, vous allez pouvoir dicter un nouveau compte-rendu ou l'associer à un compte-rendu existant. Dictons un nouveau compte-rendu. Rédige un compte-rendu de test. Vous donnez toutes vos caractéristiques et l'IA va se charger de le mettre en forme et d'ajouter toutes vos personnalisations. Voici un exemple. Si quelque chose ne vous a pas plu, vous pouvez le modifier, faire des rappels sur ce que vous venez de traiter. On retire la remarque du compte-rendu. Quand vous faites des instructions de personnalisation, vous pouvez les choisir de les sauvegarder pour les appliquer à tous vos prochains comptes rendus ou les garder uniquement pour ce compte rendu-là. N'oubliez pas d'enregistrer votre compte rendu. Voilà, le compte rendu est associé au cheval. Pour programmer un rappel pour la prochaine visite, il vous suffit de dire, ben voilà, on se reverra d'ici un mois. Le rappel a été mis à jour. Pour le paiement de la facture, une fois que vous êtes avec votre client sur place, s'il n'a pas réglé l'intégralité de votre facture, vous allez pouvoir le faire. Si vous payez en chèque ou en espèces, vous pourrez directement acquitter avec un nouveau crédit, ça va pas très bien, en paiement en chèque ou en espèces, ou du coup le faire payer aussi directement en ligne. Du coup, vous pouvez lui proposer de scanner directement ce QR code-là ou de lui partager ce lien-là toujours par SMS ou par email. Et donc, du coup, il aura 15 minutes pour payer et les frais de transaction sont en 1%. Ce qui se présente du coup sous cette forme-là. Voilà, qui est du coup un paiement directement de banque à banque. Vous avez d'autres informations disponibles si vous souhaitez ouvrir la fiche de vos clients, envoyer un SMS, un WhatsApp, l'appeler directement, envoyer un rendez-vous ou envoyer le rappel qui sont du coup des actions un peu plus grandes. Vous pouvez voir tous vos rendez-vous de la journée sous le format carte afin de les localiser. Vous pouvez revenir naviguer de jour en jour. Vous pouvez le voir sur le format de calendrier au mois ou à la semaine. Donc là, je suis sur la journée d'hier, je peux le voir pour aujourd'hui à 18h. Bon, non, c'était hier. Hop. Mon rendez-vous du coup à 18h qui est là. Et vous pouvez revenir sur la liste, la carte, voir au jour le jour. Et vous aurez bientôt la possibilité de synchroniser tous vos rendez-vous avec votre agenda personnel, qu'il soit sur l'iPhone, sur Google ou sur Outlook, n'importe lequel de cet agenda. Je vous propose que nous passions à l'onglet suivant avec les clients. Sur la fiche d'un client, si je prends un client déjà existant, donc je retrouve mes frais kilométriques, je retrouve son compte client, savoir s'il me doit de l'argent ou il a déjà versé trop d'argent, ou peut-être que je n'ai pas encore fait une facture. Dernière séance qu'il a fait, s'il avait des séances à planifier encore avec moi, les animaux qu'il a à sa possession avec qui je travaille, et s'ils ont du coup un rappel qu'ils n'ont pas encore eu lieu. Des notes sur le client si j'ai besoin. Faisons un exemple. Hop. Voilà.
et les messages que j'aurais pu envoyer par mail. Sur un client, je peux donc programmer un nouveau rendez-vous, ajouter un nouvel animal. S'il s'agit du coup d'un chien, d'un chat, d'une poule, d'une chèvre, d'une vache, un lapin, c'est un cheval, vous aurez la scanette de l'IFCE sur laquelle vous pourrez directement scanner le carnet pour récupérer nom et toutes les informations du cheval provenant de l'IFCE. Vous pouvez lui envoyer directement un email sur lequel vous avez l'IA pour vous aider à rédiger le contenu. Vous pouvez aussi lui ajouter un crédit. Si vous avez par exemple payé en espèces, si vous avez donné un billet de 50 euros, vous pouvez directement le saisir et l'enregistrer. C'est pareil si vous avez donné un chèque et du coup, vous pouvez même saisir la date d'encaissement. Et si vous avez besoin de lui faire une dépense, vous pourrez lui faire une dépense aussi. On verra ça dans le compte client tout à l'heure. Sur le compte client, justement, vous allez pouvoir du coup avoir toutes ses dépenses ou les crédits qu'il a fait chez vous, quel montant il lui reste. Donc là, j'ai les montants qu'il a tenté de payer par Bridge pour le massage de récupération tout à l'heure, les paiements en espèces qu'il a fait et les factures qui sont là. Celle-là qui donc est là est couverte par la dépense, donc je vais pouvoir solder cette facture-là. Tous vos clients sur le format carte, pour tous les localiser dans quel secteur vous souhaitez savoir, vous pouvez bien sûr les sélectionner depuis la carte pour par exemple leur envoyer tous un message pour leur dire que vous serez dans la zone, par exemple, pour vous limiter vos frais de déplacement. Voilà. On peut aussi les avoir sur le format groupe, par exemple, avec un rappel dont les chevaux sont en retard. Donc, moi, j'ai un rappel avec un cheval qui doit être visibilité. Ceux qui n'ont pas encore l'adresse saisie, ceux qui n'ont pas encore d'animaux saisis. Et vous pouvez bien sûr créer vos propres groupes. Si par exemple, hop, je choisis ces trois clients-là, je peux créer un groupe avec le nom que je souhaite. Vous pouvez les trier par nom, par prénom, vous pouvez les archiver, du coup, vous pouvez voir les archiver, vous pouvez configurer votre envoi d'email si vous préférez envoyer vos emails via votre propre boîte mail. Vous pouvez modifier les informations de votre entreprise à vous, ajouter un logo si vous ne l'avez pas fait dès l'enregistrement. Vous allez aussi pouvoir voir votre profil avec vos métiers, vos références fiscales et vous déconnecter si besoin. Retrouver les frais kilométriques et vous avez l'assistance qui vous permet du coup de contacter une personne de chez VTKD, en l'occurrence ce sera moi certainement, et du coup vous pourrez chatter directement avec moi. Sur la partie compte rendu qu'on a vu un petit peu tout à l'heure avec le rendez-vous, vous pouvez bien sûr créer des comptes rendus sans rendez-vous associé que vous pourrez associer plus tard, à tout moment, et vous allez pouvoir du coup personnaliser votre IA. Vous allez avoir du coup des préférences prédéfinies et vous allez pouvoir avoir vos références personnelles. Donc vous pouvez les désactiver et activer à tout moment ou les supprimer si ça ne vous intéresse pas. Et vous pouvez les rajouter là. On l'a vu avec la démonstration tout à l'heure sur le compte, sur le rapport, vous pouvez les sauvegarder à chaque fois que vous faites une modification sur un compte rendu. Bientôt dans cette partie-là, vous aurez aussi la possibilité de dessiner sur des images que vous aurez déjà, qui seront proposées ou que vous pouvez aussi personnaliser. Ça peut être par exemple des schémas de chiens, de chevaux, de chats, ou des particularités spécifiques. Ça peut être que les muscles, que les os, ou que la partie shiatsu avec tous les schémas, ou que de la bouche pour les parties dentistes. Ou ne serait-ce qu'une carrière pour un moniteur. Sur la partie finance, le plus important, c'est de vous connecter directement à la banque parce qu'on va pouvoir récupérer beaucoup d'informations à partir d'elle et ça vous éviter et perdre beaucoup de temps à refaire de la saisie. Vous allez gagner énormément de temps dans votre gestion au quotidien. N'hésitez pas à vous connecter à la banque, il faut cliquer ici et après de vous identifier sur votre banque. Il y en a plus de 2000, je crois, sur la partie française, belge et espagnole aussi. Du coup, vous allez pouvoir retrouver votre solde bancaire qui sera masqué si quelqu'un regarde par-dessus votre épaule. Vous allez avoir du coup tout ce que vous recevez comme paiement dans votre application vont arriver directement sur votre compte bancaire, vont directement arriver dans l'application et vous allez pouvoir les associer à un compte client. Sachant qu'on revient 3 mois en arrière dans le passé, donc vous allez pouvoir revenir sur tout ce qui s'est passé. Donc si vous souhaitez attribuer tous les futurs clients, tous les futurs paiements de ce client, c'est-à-dire avec le même identifiant, le même label, qui vont arriver vers vous, vous pouvez faire OK. Et si vous voulez récupérer tous les précédents, c'est-à-dire des 3 mois précédents, vous pouvez directement les mettre dedans. Donc la prochaine fois qu'un paiement va arriver sur mon compte bancaire avec ce même intitulé-là, il ira directement dans le bon compte client. Et je retrouve tous les crédits associés à mon compte. Sur mon compte bancaire, sur votre compte bancaire, vous avez aussi toutes les dépenses que vous faites. Donc vous allez pouvoir les typer
Si vous êtes assujetti à la TVA, vous allez pouvoir ajouter le justificatif et saisir les taux de TVA. On va revenir dessus d'ailleurs juste après. Vous retrouvez aussi votre compte bancaire. Si vous êtes en EI, vous pouvez noter comme les dépenses comme étant personnelles pour ne pas les voir apparaître ni dans les dépenses ni dans les crédits. La partie comptabilité. Vous avez donc vos statistiques sur les dépenses d'exercice. Vous pouvez faire des exports vers votre comptable ou d'autres logiciels qui vous permettront de finaliser votre comptabilité si vous faites un bilan plus complet, avec du coup un export de tous vos fichiers justificatifs en format JPEG et toutes vos factures en format PDF. Vous avez déjà Cegid, Evolis, Cerfrance. Si vous avez besoin d'autres formats pour votre comptable, n'hésitez pas à nous contacter. Nous les mettrons en place. Vous pouvez les faire bien sûr ponctuellement, de mois en mois, tous les 3 mois ou l'année en cours. Si vous êtes assujetti à la TVA, du coup, vous avez la balance des TVA qui est prête avec vos total de vente, vos TVA du coup que vous avez vendu, ce que vous avez mis sur les achats, et ça va activer, pareil, si on reprend dans les factures, vous allez avoir du coup sur tous les brouillons les taux de TVA qui vont apparaître là pour les rajouter. Et sur la partie du coup des achats, même principe, dans les dépenses, vous allez avoir du coup les taux de TVA que vous allez pouvoir ajouter pour vraiment valider votre facture. Le catalogue. Dans le catalogue, vous retrouvez du coup toutes vos prestations que vous pouvez vendre au quotidien. Vous pouvez voir leurs usages, quand est-ce que vous avez acheté la dernière fois, les taux de TVA qui sont appliqués, et du coup, voir avec vous. Vous pouvez les saisir à l'avance pour pouvoir les avoir directement, ou elles vont être automatiquement enregistrées quand vous allez créer la première fois que vous allez les vendre. À venir dans le catalogue aussi, vous aurez bientôt la possibilité de créer du coup des packs qui vous permettront par exemple d'avoir une carte de 10 séances pour les moniteurs d'équitation ou des packs de massage de plusieurs produits pour pouvoir du coup créditer vos clients en avance et faire qu'une seule facture. La partie plan comptable. Si vous êtes avancé en comptabilité, vous pouvez l'activer. Du coup, vous avez en plus des options que nous proposons déjà, vous allez pouvoir créer les vôtres et du coup les lier à un plan comptable, le plan comptable français. Du coup, par exemple, si vous cherchez un numéro de compte qui est le 706, qui permet du coup de facturer des prestations de services sur lesquelles vous pouvez du coup rajouter vos numéros personnels, un label pour indiquer plus simplement vos repérer et ensuite un icône si vous souhaitez. Vous avez déjà nos icônes qui sont proposées. Vous pouvez bien sûr ajouter les vôtres. Et du coup, vous avez votre propre plan comptable qui pourra être saisi dans vos factures directement dans votre catalogue produit. Si on revient dessus, le catalogue produit, tac, vous allez donc pouvoir associer un plan comptable lié à la TVA. À chaque taux de TVA, il y a plusieurs taux. Et de même chose sur du coup toutes vos dépenses, vous allez pouvoir associer les taux de TVA, enfin les comptes comptables avec des montants associés. Voilà, le montant associé. Alors là, on est vraiment sur un usage avancé et en plus du taux du plan comptable sur la dépense, vous allez aussi pouvoir gérer la liste des fournisseurs. Par exemple, hop, on va rajouter un fournisseur de démonstration, la FFE, hop. Et donc du coup, vous allez pouvoir suivre du coup vos achats directement avec les fournisseurs. Donc faire une complète précisie de votre comptabilité vers votre comptable. Votre abonnement, dessus vous allez retrouver du coup l'abonnement Vite Équidé. Donc vous allez pouvoir ajouter vos moyens de paiement, où est-ce que vous en êtes de votre abonnement et des frais et nos factures à nous. Donc, sur les finances, vous retrouvez aussi du coup votre solde bancaire, toutes les informations que vous avez sur un petit peu votre comptabilité. Donc le schéma bleu, c'est ce qui a été facturé. Le vert, c'est quand la facture a été payée. Donc quand le vert touche le bleu, c'est bon signe. Et quand l'orange y plonge, c'est pas bon, ce sont les dépenses. Vous pouvez accéder à tous vos comptes clients, savoir du coup qui vous doit de l'argent, qui est à l'équilibre et qui a plus d'argent chez vous. Donc sur un compte client, bien sûr, vous retrouvez toutes les informations nécessaires, donc les virements qui ont été faits, et vous allez pouvoir faire un lettrage complètement de manière automatique. Pour attribuer les paiements, donc là par exemple il manque 77 euros, je pourrais faire un paiement direct, ou du coup si elle m'a par exemple donné un chèque de 77 euros,
que j'ai déjà encaissé. Hop. Je vais donc pouvoir solder son compte et le lettrage va se faire complètement automatiquement pour attribuer les paiements aux factures. Il est noté comme payé. Voilà, son compte est revenu à zéro. Si vous faites des remises de chèques, ce qui peut arriver, vous allez donc avoir, je cherche une remise de chèque que j'aurais pu faire, on va dire que c'est une remise de chèque. Au lieu de trouver un client, pour l'attribuer directement à un client, vous allez pouvoir cliquer sur le petit bouton à côté pour faire des rapprochements. Donc là, l'application va essayer de trouver la combinaison possible, donc là, il n'y en aura pas hein, parce que je n'ai pas le bon montant, de chèques et de montants de versement que vous avez pour atteindre les 1000 euros et du coup les marquer comme attribués à ce montant-là. Voilà. Là, je peux attribuer ces versements-là qui ont été faits en chèque. Il m'en manquera encore, mais voilà, il me manque encore 741,27 euros à attribuer, mais j'ai pointé avec ma banque la remise de chèque. D'ailleurs, pour préparer une remise de chèque, vous pouvez prendre tous ceux qui sont en attente de type chèque. J'en ai pas, donc je vais tout de suite en créer un. Hop. Un montant de 100 euros, donc on m'a dit qu'il fallait encaisser par exemple que lundi. Hop. Ah oui, pour associer un client, ça sera mieux. Donc, je vais pouvoir faire une remise de chèque, bon de remise, et donc choisir directement quel chèque je veux remettre en banque. Et là, vous allez avoir un export Excel avec la liste de tous les chèques que vous avez déposés pour pouvoir directement l'envoyer à votre banque. Voilà, on a fait à peu près le tour des grandes fonctionnalités que nous avons déjà dans VTKD. Si vous avez besoin d'autres spécificités, n'hésitez pas à nous contacter, on fera un plaisir de les ajouter et de les rendre utilisables et encore plus simples. Plein de fonctionnalités encore à venir. L'idée, c'est de vous simplifier la vie au quotidien, de vraiment pouvoir tout gérer. Depuis l'application, ça va prendre 1000 outils.